There's another universe. Please make some noise. Give me a Salut tout le monde, bonne année, c'est la première vidéo de l'année 2026. Tout d'abord, bonne année à tout le monde, bonne année à vous, vos proches, la santé, c'est le plus important, réussite dans tous vos projets. Si tu me connais pas, moi c'est Iman de la chaîne Curville. Mon objectif c'est de pouvoir te partager mes conseils de mes 10 ans de retour au naturel et, et de pouvoir t'aider à développer ce que moi j'appelle l'intelligence capillaire, c'est-à-dire le fait de réfléchir sur chacune des actions et des achats qu'on fait par rapport à ses cheveux et bien évidemment l'impact que cela aura sur nos cheveux et les besoins de nos cheveux. Pour avoir un petit récap, mes objectifs de l'année 2025 étaient assez clairs. Je voulais porter mes cheveux le plus possible, lâchés. Donc ça a été un objectif réussi puisque j'ai porté mes cheveux vraiment à l'état naturel, je dirais 300 jours dans l'année, pendant toutes les saisons. Donc c'est quand même assez génial et j'en suis très très fière et très très contente. Maintenant, il faut dire que j'ai commis quelques erreurs pour être assez honnête. Et voici les 3 erreurs principales que j'ai commises lors de cette année 2025. La première erreur, c'est que j'ai été un petit peu une product junkie et que je n'ai pas été assez consistante aussi dans ma routine. Concrètement, j'ai acheté pas mal de produits parce que je voyais sur les réseaux sociaux et que j'avais envie de tester pas mal de choses. Voilà, je suis une passionnée des cheveux naturels, des produits. J'ai toujours envie de tester des nouveaux masques et des nouveaux sérums pour savoir ce que ça peut donner sur mes cheveux. Mais le côté pervers de ce côté-là, c'est que je changeais en fait de produit toutes les semaines sur toutes mes routines et donc j'avais pas vraiment le temps, je ne donnais pas assez le temps au produit de pouvoir bien faire effet sur mon cheveu et de pouvoir aussi atteindre l'objectif que je souhaitais, notamment des cheveux en bonne santé. Et donc ça m'a vachement desservi parce que on va dire que mes cheveux n'ont pas reçu l'hydratation, la nutrition optimale qu'ils auraient pu recevoir si j'avais été beaucoup plus régulière. Pareil, c'est vrai que porter ses cheveux naturels et faire des routines toutes les semaines, je vais pas mentir, certaines fois je n'ai pas été assidue et donc j'ai pas sauté de routine. Ça m'est arrivé vraiment que moins de 5 fois sur toute l'année, vraiment de sauter et de me dire: «Ah, cette semaine, je me lave pas les cheveux». Mais on va dire que j'ai fait des routines qui parfois étaient un peu plus express. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un bain d'huile ou démêler avant le shampoing, tout de suite, je passais au shampoing, je démêlais sous la douche, j'utilisais un après-shampoing au lieu d'utiliser un masque, et puis après, hop, on sort de la douche. Donc, c'est vrai que, mais encore une fois, ça n'a pas aidé à ce que mes cheveux reçoivent les soins, ça n'a pas aidé mes cheveux à être au max de leur potentiel. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai sous-estimé et je n'ai pas assez insisté sur le soin de mes longueurs et de mes pointes. J'ai porté la grande majorité du temps mes cheveux en twist out ou braid out, mais beaucoup twist out et un petit peu wash and go. Et en fait, j'ai vraiment sous-estimé en fait le frottement des pointes sur mes vêtements, concrètement sur mes vêtements et l'impact que l'environnement aurait sur mes pointes. Concrètement, j'ai pas protégé mes pointes. Et j'ai fait quelques soins un peu plus sur mes pointes, mais sans plus. Franchement, vraiment sans plus. J'ai commencé il y a 6 mois à acheter le sérum de chez Aromazone que j'appliquais donc toutes les semaines. Mais je pense que mes pointes étaient bien trop abîmées par 6-7 mois de frottement et de sensibilisation. Donc ça a été mon grand désavantage. Et il est également vrai que porter mes cheveux en twist out
Wash and Go, parfois, pas tout le temps, mais parfois, ne me permettait pas d'avoir des cheveux hydratés et démêlés pendant toute la semaine. Et donc au milieu de la semaine, parfois je me retrouvais à faire un autre type de coiffure, du type afro-puff, et qui pouvait être parfois un peu serré, il faut le dire. Je pense. Sur ce deuxième point, ce qui a été très dévastateur, c'est que j'ai repoussé énormément the trim, couper les pointes. J'ai tellement repoussé, j'ai pas coupé mes pointes. Je pense que ça fait au moins 1 an et demi que j'ai pas fait couper des pointes par un coiffeur ou une coiffeuse. Donc là, c'est trop. Vous inquiétez pas, en janvier, là, ce mois-ci, je vais me faire couper les pointes parce que c'est trop. Je vous mets une image. C'est pas génial. Donc j'ai vraiment pas pris soin de mes longueurs et pas pris soin des pointes. Et les pointes se sont abîmées, elles sont remontées et ça m'a pas permis de retenir de la longueur. Troisième erreur, c'est la manipulation un petit peu excessive de mes cheveux. Puisque quand je portais des twist out et des wash and go, souvent en milieu de semaine, comme je voulais un résultat parfait, je restylisais encore mes cheveux, même si c'était pas une manipulation complète où je refaisais des nattes, je refaisais des twists, mais le simple fait de faire un afro-puff qui est un peu trop tiré, un afro-puff ou alors une queue de cheval un peu trop serrée pour lesquels on a envie que vraiment ça soit slick, parfait. Je pense que ça a trop stimulé mes cheveux et les a beaucoup trop manipulés. Donc ça a été ma troisième erreur. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour 2026 ? Pour 2026, mon objectif, ça va être vraiment des cheveux sains et des cheveux qui vont retrouver leur shape, leur texture optimale, leur densité optimale et ensuite, par conséquence, un peu plus de longueur et j'espère retenir un peu plus de longueur. Mais mon objectif principal, c'est vraiment des cheveux sains, denses, beaux, brillants. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre en place et quelle va être un peu ma stratégie capillaire en fait ? Je vais utiliser ma méthode ou une méthode mais que j'ai un petit peu remasterisée et appliquée à mes connaissances qui est la méthode Curl Deal ou la méthode de diagnostic ou d'auto-diagnostic Curl Deal. Concrètement, en quoi ça consiste ? La première étape, c'est de faire ton auto-diagnostic avec déjà ton type de cheveux. Donc moi, je considère que ton type de cheveux, c'est les caractéristiques un peu intrinsèques de ton cheveu. Ce sont des éléments que tu ne peux pas faire changer, ou en tout cas que tu peux faire changer, mais sur du très long terme. Ou alors, ce sont des éléments qui vont être modifiés la plupart du temps par des modalités chimiques. Donc, par ça, j'ai fait une vidéo sur les types de cheveux, donc n'hésite pas à t'y référer. Je te parle de ton épaisseur, ta densité, ta frisure et ta porosité. Donc ça, ce sont un peu les éléments caractéristiques de ton cheveu, un peu ta carte d'identité de ton cheveu. Ensuite, la deuxième partie dans notre diagnostic qui est très importante, c'est un constat sur l'état de ton cheveu et son environnement. Très important. Donc, première partie, l'état de ton cheveu. Qu'est-ce que tu vas prendre en compte ? Dans l'état de ton cheveu, tu vas prendre en compte comment est mon cuir chevelu ? Est-ce que j'ai des démangeaisons ? Est-ce que j'ai des pellicules ? Ainsi de suite. Ou alors, mon cuir chevelu est sain. Mon cheveu, lorsque je le vois, dans quel état est-il ? Cassant, sec, mou, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'état actuel de ton cheveu. Quelles habitudes j'ai aujourd'hui par rapport à ma routine ? Donc, à la fois les étapes et les produits
que j'utilise, mais également quels sont mes gestes, les gestes les plus importants. Comment je démêle et comment je les manipule. En fait, quelles sont toutes les étapes et les gestes que tu fais avec tes cheveux pendant toute la semaine. Et bien évidemment, quels outils également j'utilise. Et ensuite, il va y avoir la partie, dans un second temps, plus environnement. Donc, dans quel environnement, d'un point de vue météorologique, je vis, mon climat tropical, tempéré, ainsi de suite. Est-ce que j'ai une activité sportive régulière qui impacte mon cuir chevelu, et notamment la fréquence de lavage. Donc voilà. Est-ce que je prends potentiellement des traitements aussi qui vont impacter d'un point de vue hormonal? Donc je prends en compte tout ça. Mon type de cheveux, c'est vraiment la carte d'identité. Et après, ce diagnostic un peu sur l'état du cheveu, c'est plus quelque chose que je considère qui est mouvant ou évolutif parce que ça peut changer beaucoup, ça peut changer rapidement. Ou pas, ça peut changer plus ou moins rapidement. Donc je fais un petit peu un diagnostic de tout ça. Et une fois que j'ai fait un diagnostic de tout ça, je vais prendre ou sélectionner surtout 2 problématiques. Pourquoi 2 problématiques? Parce que je considère qu'on ne peut pas tout traiter en une fois et que, mais à contrario, parfois une problématique, la manière dont on l'améliore, elle peut avoir de l'impact sur les autres. Je m'expliquerai plus tard. Les problématiques liées au cuir chevelu sont prioritaires parce que le cuir chevelu, c'est la base là où tes cheveux poussent. Donc si ton cuir chevelu, il est endommagé ou si ton cuir chevelu n'est pas sain, le reste ne pourra pas être sain non plus. Donc toutes les problématiques liées au cuir chevelu et les problématiques liées à la santé sont principales, sont primordiales à traiter et le reste ensuite. Donc on va faire une petite étude de cas avec mes cheveux. Donc moi, mon cheveu, pour faire un peu l'ID de mon cheveu, j'ai un cheveu qui va dire mi-long, qui est 4B avec une majorité de 4C. C'est un cheveu qui est faiblement poreux, avec une densité moyenne, une épaisseur aussi moyenne à élevée. Voilà un petit peu la carte d'identité de mon cheveu. Ensuite, sur la partie, je dirais plus état actuel de mon cheveu. Je n'ai pas de démangeaison particulière, donc mon cuir chevelu est sain. En tout cas, voilà, il est plutôt sain. Je n'ai pas de casse particulière non plus, ni de cheveux particulièrement secs, même si je sais que la sécheresse, ça peut être une de mes problématiques majeures, et c'est un point sur lequel j'axe beaucoup. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, en termes d'habitude de routine, je sais que je vais adapter ma routine particulièrement sur la partie gestes et manipulation, où je vais essayer de réduire un maximum la manipulation et les moments où en fait je vais manipuler mes cheveux. Donc voilà un petit peu moi mon cas pratique à moi. D'un point de vue très concret, quelle routine je vais adopter. Pour 2026, mon objectif en termes de routine, ce sera assez simple. En termes de fréquence de lavage, mon objectif ne sera plus de me laver les cheveux une fois par semaine, mais une fois toutes les 2 semaines. Je l'ai déjà fait auparavant en termes de cuir chevelu, ça va, ça fonctionne. Tout ce qui est entre 10 jours, alors c'est pas vraiment 2 semaines, mais c'est autour de 10 jours, maximum 2 semaines. Première étape, un pré-poux. Toujours faire un pré-poux. Pourquoi? Parce que ça me permettra, et je l'ai vu lorsque j'en faisais un, d'avoir une routine capillaire qui est plus efficace, dans laquelle j'utilise beaucoup moins de peigne et je démêle beaucoup plus facilement mes cheveux. Donc, un pré-poux. En termes de shampoing, je vais alterner, comme je vais me laver les cheveux que 2 fois par mois, je vais alterner entre un shampoing doux et un shampoing clarifiant. Une fois sur 2.
Ensuite, sur l'étape du masque, donc je n'utilise pas d'après-shampoing parce que mes cheveux préfèrent vraiment le masque et j'ai remarqué qu'utiliser des masques avait un impact beaucoup plus positif sur ma routine par la suite qu'utiliser des après-shampoings. Donc j'utiliserai uniquement des masques. Pareil, je vais intervertir entre un masque nourrissant et un masque protéiné une fois sur 2. Sur la partie hydratation et sellage. Cette partie-là, elle sera sans doute toutes les semaines et pas toutes les 2 semaines. Je réhydraterai et je sellerai l'hydratation toutes les semaines avec un leave-in, un lait ou une crème hydratante et je sellerai l'hydratation ou coifferai avec une huile, un beurre, une mousse ou un gel. Donc ça sera ces 2 étapes-là. Et toutes les 2 semaines, mon objectif sera de pouvoir réaliser une coiffure low manipulation ou donc avec une faible manipulation. Je vous mettrai quelques idées ici du type de coiffure que je compte faire pour, encore une fois, permettre de réduire la manipulation de mes cheveux, la casse, préserver également mes longueurs et surtout mes pointes et par conséquent, retenir de la longueur. Et je vais essayer d'être beaucoup plus assidue sur la partie couper les pointes. J'essaierai de couper mes pointes tous les 6 mois et pas tous les 1 an et demi comme j'ai pu le faire en 2025. Donc voilà pour mon bilan de l'année 2025 et mes objectifs de l'année 2026. Dis-moi, toi, de ton côté, quels sont tes objectifs à toi et qu'est-ce que tu vas mettre en place en 2026? Est-ce que tu rencontres... Quelles sont les problématiques que tu as rencontrées en 2025 et que tu aimerais évoluer ou améliorer en 2026? N'hésite pas également à liker et à commenter un peu plus la vidéo, à t'abonner également pour avoir d'autres vidéos et suivre mon aventure et sur 2026 toutes les évolutions de mes cheveux et ce que je vais réussir, c'est pas ce que je vais réussir, je vais réussir à faire évoluer et donc toi te permettre de voir l'évolution de mes cheveux. N'hésite pas également à me suivre sur Instagram où je crée et je développe d'autres contenus. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Très bonne fin de journée, très bonne semaine et on se dit à la prochaine. Salut!